J'arrive maintenant à Tanger. Je viens de parcourir la ville. Je suis tout étourdi de tout ce que j'ai vu. J'avais tant de fois désiré voir l'Orient, que je le regardais de tous mes yeux, et croyant à peine ce que je voyais. Ce qui est fascinant pour Delacroix, c'est qu'il a vu des choses qu'aucun de ses pairs n'avait jamais vues. Il se promène et il dessine tout ce qu'il voit. Et c'est le soir, lorsqu'il rentre à la lumière d'une bougie ou d'une lanterne, qu'il pouvait ensuite mettre quelques taches d'aquarelle. Tous ces carnets sont extraordinaires parce que c'est un journal vivant. Je m'insinue petit à petit dans les façons du pays, de manière à arriver à dessiner à mon aise bien de ces figures de mort. C'est en eux que j'ai vraiment retrouvé la beauté antique. Pour lui, c'est gratifiant de découvrir cette antiquité vivante, telle qu'il la voit au Maroc. Et là, c'est vraiment une révélation qui va se traduire en sa peinture, qui s'explique par le costume lui-même qu'il est étonné de découvrir, des couleurs nouvelles, puisque tout cela en blanc comme les Panathénées d'Athènes, dit-il. Vous savez, moi, j'aimerais me mettre un peu à la place de Delacroix quand il a visité Tanger. Cet homme arrive à Tanger dans un port, donc en 1832, avec le duc de Mornay, avec sa suite. Il arrive et il voit devant lui se déployer une ville toute en blancheur et en beauté, avec des minarets qui dépassaient évidemment tous les bâtiments. Il a dû être émerveillé. Émerveillé. Le voyage de Delacroix au Maroc. Florence Sturm, Christine Robert, Olivier Dupré. Et sur la route, Fouad Loudilly pour la traduction. Tanger, 26 janvier, à 9h, nous avons jeté l'ancre devant Tanger. Après des signaux d'usage, le consul est arrivé à bord dans un canot qui était monté par une vingtaine de marabouts noirs, jaunes, verts, qui se sont mis à grimper comme des chats dans tout le bâtiment et ont osé se mêler à nous. Je ne pouvais détacher mes yeux de ces singuliers visiteurs. Sur les traces de Delacroix, Tanger-Meknès, 1832. Le port aujourd'hui, il n'en reste qu'une partie, ce que nous voyons. La plus grosse partie de l'activité du port actuel a été déplacée à 35 km du centre-ville. Si on voit ça, moi je dis que peu de gens pourraient imaginer l'environnement naturel qu'a abordé et le bateau La Perle, où était venu Delacroix, et Delacroix lui-même quand il a regardé la ville. C'était complètement différent, il n'y avait presque rien. Abordé de loin, Tanger est blanche. Mais au niveau des rues et des ruelles, c'est ce que disait Delacroix, c'est une palette. Et là, quand on est dans la Médina, ça c'est extraordinaire. On retrouve ça. En 1832, le roi de France, Louis-Philippe, dépêche au Maroc une mission diplomatique conduite par le comte de Mornay.